Chavetz Chaim, jour 6. Va'achalil ha'koreh ha'naim. Et je supplie le cher lecteur. Oulaim tzeh davar. Peut-être il va trouver quelque chose. Shelo yenirelo ba'ashkafa rishona, qui ne lui semblera pas juste à première vue dans cet ouvrage. Im be'etzem madin. Si c'est au niveau de la règle, qui marche chumra be'alma, il va dire que c'est quelque chose en plus qui n'est pas obligatoire. Au arichut alashon, ou s'il va trouver que le langage employé est trop long, les notes horaires, sans raison, au kitsur lashon, qu'il est trop court, que la personne ne s'empresse pas de dire qu'il s'agit d'une erreur, avant d'avoir bien approfondi dans le commentaire, appelé le puits des eaux vivantes. Et de bien connaître tous les éléments nécessaires pour bien comprendre cette règle. Parce que même s'il lui manquait un élément pour bien comprendre la règle, il ne comprendra pas bien la règle. Car en réalité, chaque paragraphe de cet ouvrage, j'ai beaucoup approfondi à ce sujet. Et en parlant avec mes camarades qui sont des grands en Torah. Et j'ai fait recherche après recherche, qu'on ne trouve pas dans le Talmud aucun endroit qui soit en contradiction avec ce que nous avons dit. Et combien de fois ai-je approfondi un sujet pendant de nombreux jours, jusqu'à ce que je suis arrivé à bien éclaircir quelle est la règle de conduite dans toute son authenticité avec l'aide du Dieu béni. Et j'ai foi en le Dieu béni qui a coré Hachaishmal Dvarenu, que le lecteur qui écoutera nos paroles et les qui viennent d'être dites, qui va bien analyser chacun des éléments des règles. Ses yeux verront avec droiture, qui colle mila ou mila shivnim à sefer, car chaque mot qui se trouve dans cet ouvrage a été écrit avec toute la rigueur qui convient aux règles de la Torah. Parfois, j'aurais pu changer l'expression de la phrase, le katser, plus court, ou la rire, ou plus long, les manières pour qu'on puisse mieux comprendre ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu modifier de l'expression qu'ont utilisé Maïmonide et les autres décisionnaires chez Adin Nové Mehem, dont la règle découle de leur enseignement. Tout celui qui me jugera avec une vision positive, eh bien, l'Éternel le jugera également positivement. J'ai également associé à cet ouvrage un paragraphe d'ouverture long en longueur et en largeur. Et là, on va expliquer combien de commandements
négatifs, d'interdits de la Torah et de commandements positifs de la Torah, on peut enfreindre lorsqu'on ne fait pas attention à l'interdit de dire de la médisance et des paroles qui entraînent les disputes. Ou là, Hashem, peut-être que l'Éternel fera, chez Ali Dekar, grâce à cela, le mauvais penchant sera battu. Lorsque l'homme verra l'importance du tumulte et de la catastrophe chez Osé des bourreaux qu'on peut faire lorsque on parle. Et à part cela, il est connu ce qui est rapporté dans le Midrash Rabbah sur la parashat Nassau, c'est le Shono. Voilà ces termes. Si tu as fait beaucoup d'efforts pour comprendre leurs paroles des sages, que je vous le Seigneur soit-il enlèvera le mauvais penchant de toi. Et c'est pourquoi je me suis dit dans mon cœur, que peut-être que par le fait que les gens vont approfondir ce qui est écrit dans cet ouvrage, qui rassemble tout ce qui est écrit dans les paroles des premiers décisionnaires à ce sujet. Et les gens vont y réfléchir. Alors, cela permettra que le mauvais penchant n'ait pas trop de pouvoir au niveau de cette faute. Et alors ainsi, lorsque l'homme s'éloignera de cette faute-là en partie, même Cheikh Hazman, à la fin, il finira ainsi par s'en écarter entièrement. Car au niveau de cette faute, beaucoup est induit par l'habitude. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Et par ce mérite, Goël viendra le libérateur de Sion, rapidement en nos jours. Amen.